Et merde, je suis Flo. Hello. Yes. Bah quoi, vous attendiez encore une intro badass? Et oui, je peux pas faire des intros à peu près bien à chaque fois. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle Minute Santé. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai beaucoup hésité entre deux pathologies très connues. Et j'ai demandé votre avis via Instagram, et c'est donc le diabète que je traiterai aujourd'hui. Mais le diabète, c'est compliqué, parce qu'il en existe deux types, et pour respecter mon format, je pouvais pas tout faire en une vidéo. Alors j'ai dû faire un choix. Je vous parlerai dans cet épisode du diabète de type 1, dit insulino-dépendant. Vous ne captez rien et vous avez envie de vous barrer de cette vidéo? Restez encore un peu. Je vous explique tout après l'intro. Alors pourquoi deux diabètes? Eh bien parce qu'il en existe deux. Allez, salut! Non, pour faire court, il existe un diabète dit acquis qui n'est pas déclenché par des facteurs extérieurs, le type 1, et un diabète induit par de nombreux facteurs de risque, le type 2. Le diabète de type 1 se développe entre 1 et 30 ans, avec une moyenne autour des 20 ans, et le diabète de type 2 se développe à un âge plus avancé. Bon, en réalité, il existe plein d'autres types de diabète, tels que le diabète gestationnel, induit par la grossesse, le diabète cortico-induit, etc. Mais ça va vous embrouiller, alors on va rester sur les deux types de diabète les plus courants. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, on va faire encore plus simple. On va parler que du diabète de type 1 dans cette vidéo. Pour vous détailler le diabète, il faut que je vous explique quelques petits trucs du corps humain, histoire qu'on parte sur de bonnes bases. Il existe de nombreux paramètres biologiques qui doivent rester stables dans l'organisme, tels que le pH, la température corporelle, la natrémie, la kaliémie, etc. Et le paramètre qui nous intéresse en l'occurrence, c'est la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre sanguin. La glycémie à jeun doit être comprise entre 0,80 et 1,20 g par litre. Le sucre joue un rôle dans le mécanisme énergétique de toutes les cellules du corps humain, mais là pour le coup je rentrerai pas dans les détails parce que c'est vraiment très complexe. Bon, donc le taux de sucre dans le sang ne doit pas varier en dehors de ses limites. Un taux trop faible de sucre, une hypoglycémie donc, peut mener au coma. Et une hyperglycémie, c'est-à-dire un taux de sucre trop élevé, c'est pas bon du tout non plus, mais on en parle plus tard. Mais alors vous allez me dire, quand on mange, le taux de sucre il augmente forcément. Ce bon McFlurry des familles, il est bien rempli de sucre, non? C'est là qu'entre en jeu notre chef d'orchestre, notre maître du sucre, notre régulateur de bonbons, j'ai nommé le pancréas. Allez, vitesse de l'anatomie. Le pancréas est une glande endocrine et exocrine située dans l'abdomen, derrière l'estomac. C'est bon, vous situez? Vous situez pas votre estomac peut-être? Là, on voit rien, pas grave. En gros, c'est là. On s'en fout, c'est pas grave. Le rôle du jeune pancréas, c'est quoi exactement? Et ben justement, un des rôles majeurs du pancréas va être de réguler la glycémie. Pour ce faire, il va sécréter deux hormones très importantes, l'insuline et le glucagon. Le rôle de l'insuline va être de diminuer la glycémie lorsqu'elle augmente, autant vous dire qu'après le repas, ça sécrète dur là-dedans. Et le glucagon d'augmenter la glycémie en cas de besoin, à distance des repas donc. Très rapidement, comment l'insuline et le glucagon font-ils pour faire varier la glycémie? Eh bien tout simplement, le pancréas va envoyer l'insuline et le glucagon comme messagers chimiques aux réserves de sucre du corps humain. En mode, trop de sucre dans le sang? Eh les gars, stockez-moi du sucre, on en a un peu trop dans le circuit là. Ou pas assez de sucre? Eh les gars, est-ce que je peux m'y craver un peu de sucre dans le sang là parce que j'en ai plus trop là? En clair, après un repas, il va y avoir un pic d'insuline pour réguler la glycémie qui aura tendance forcément à augmenter, vu tout le sucre que vous ingérez, bande de petits salopios. Ça, c'est quand tout va bien. Dans le diabète de type 1, il va y avoir une destruction progressive des cellules bêta des îlots de Langerhans, c'est-à-dire les cellules qui produisent de l'insuline au sein du pancréas. Et cette destruction s'opère entre 1 et 30 ans, ce qui explique que la découverte du diabète de type 1 se fait généralement dans cette tranche d'âge. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le corps détruit lui-même ses propres cellules sécrétrices d'insuline. Le pancréas étant doté de dizaines de milliers de cellules bêta, la maladie va s'installer progressivement et les symptômes vont pas se voir tout de suite. En effet, dans un premier temps, il va rester suffisamment de cellules sécrétrices d'insuline pour réguler, de plus en plus péniblement, la glycémie. Puis petit à petit, cette autorégulation du corps humain ne va plus s'effectuer, et la glycémie ne retombera plus dans les normes après les repas. L'hyperglycémie va donc s'installer durablement. Et justement alors, trop de sucre dans le sang, ça fait quoi? Eh ben ça fait des trucs très compliqués à détailler dans une vidéo. Pour faire un très bref résumé, l'hyperglycémie va causer une déshydratation plus ou moins sévère, mais également une diminution du pH sanguin, donc une acidité. Une polyurie, c'est-à-dire que la personne urine très fréquemment, une soif intense, une grande fatigue, une perte de poids sans perte d'appétit, etc. Au long cours, l'hyperglycémie va également causer des dommages sur les nerfs et les tissus du corps humain. Voici en très résumé le fonctionnement du diabète de type 1
causée par un déficit total en insuline. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi on l'appelle également diabète insulinodépendant? Eh bien parce qu'il va falloir remplacer l'insuline créée par le pancréas par de l'insuline artificielle, via des injections par exemple. C'est une maladie chronique, irréversible et qui va nécessiter un traitement à vie. Pas la pathologie sur laquelle il est facile de faire de l'humour. Vous allez me dire, faire de l'humour sur des pathologies? Ouais, c'est possible. Je traiterai dans une prochaine vidéo du deuxième type de diabète. Pas dans le prochain épisode parce que j'aimerais aborder une maladie que l'on retrouve dans une série qui nous a bien tous fait vibrer ces dernières semaines. Vous avez une petite idée? Abonnez-vous, elle sortira le mardi 4 juin. La première fois que je traite d'une maladie chronique et en plus très connue. Pour cette maladie chronique, je me contente d'expliquer son fonctionnement. Je vais pas pousser le détail à aller expliquer le mode de vie des diabétiques, etc. Je ne maîtrise pas et je n'ai pas envie de dire de grosses bêtises. Mais j'espère que le contenu de cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le fonctionnement du diabète de type 1. Allez, à dans 2 semaines. Salut!